Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 26 décembre 2023. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur du jour. Allez, c'est parti. Et on a audacieux, audacieuse et soucieux, soucieuse. Bon, il y a une envie d'élan, je sens. Un élan. Vous avez envie de vous élancer. Allez, on y va. On va regarder les autres messages pour ce jour, mardi 26 décembre. Et on a fait une pause. Alors, fais une pause, prends un peu de temps pour toi. Okay. Et d'ailleurs, une énergie enfantine se fait ressentir. Ah, on vous demande peut-être ici de faire parler votre enfant intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur. À chaque mort, une nouvelle naissance. Pour certains et certaines d'entre vous, là, il y a une période de transition plutôt positive. On va regarder avec le petit oracle des verbes inspirés. Et on a guérir. L'émotion qui peut briser notre cœur est parfois la même qui le guérit. Et c'est de Nicolas Sparks. Voilà. Et derrière, on a se déclarer. Il est toujours difficile d'avouer son amour à quelqu'un dont on ignore les sentiments. Et ça, c'est Claire Martin. Allez, on continue avec les 77. C'est parti. Alors, une petite pensée à toutes celles et ceux qui sont seuls pour Noël. Et puis, j'espère que pour les autres, vous passez de belles fêtes, un bon Noël. Alors, on a l'arbre, l'opportunité et les anneaux. Et on a la surprise. Alors là, ici, on nous parle encore une fois de guérison. Peut-être, il y a un événement positif qui va arriver et qui va vous apaiser, assainir une situation. Il y a peut-être un engagement, quel qu'il soit, contractuel, relationnel, etc., qui va se construire dans le temps, qui va s'enraciner ici. C'était le petit message à part. Allez, maintenant, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui? On a la protection pour le mardi 26 décembre et l'ouverture. Ah, on peut avoir ici une opportunité qui est plus ou moins destinée. Un coup de pouce de la vie, un coup du destin ici. On a l'introspection et le fait de se réconcilier avec soi-même là, clairement. Ou vous réfléchissez à un accord, à une conciliation ou une réconciliation, c'est possible aussi. Ok, allez, je remélange. Ah, on a la clé. Oh, la lumière, regardez-moi ça. Il y a quelque chose qui s'éclaire ici, il y a une issue positive. Bon, je m'excuse, pardon, pour le bruit ambiant. Allez, zou. On regarde au dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'été, le soleil, la clé, la lumière. Bon, vous voyez, elles ressortent, ces cartes-là. Le manque et l'évolution. Oh, il y a quelque chose qui ne vous manque plus. Vous avez compris quelque chose, là, pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres ici, par rapport à ce qui pouvait vous manquer ici, c'est comme si vous alliez avoir soit les réponses à vos questions, soit des informations, soit quelque chose qu'on va vous donner. Une opportunité qui va être là aussi pour vous que vous puissiez vous épanouir. On peut aussi vous dire ici que vous faites la lumière sur ce qui peut vous manquer et que ici on vous prédit que sur cet été, il y a vraiment une issue, une réussite qui arrive. Bon, c'est plutôt pas mal. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a dans le tirage. La porte, la personne mature, sage, le labyrinthe, le printemps, l'opportunité, la maison et la santé. Bon. Ici, il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, vous allez fermer la porte et là, pour moi, ça vous représente. Vous avez acquis une certaine maturité, une certaine compréhension et vous fermez la porte à une impasse, à quelque chose qui tourne en rond. On voit ici qu'il y a un renouveau ou une nouveauté qui arrive.
Alors peut-être que vous allez changer vos habitudes quotidiennes, c'est possible. Pour d'autres, vous allez faire attention à votre santé, à votre bien-être. En tout cas, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place au niveau de votre quotidien. Et si ce n'est pas au niveau de votre quotidien, on vous dit, pour certains et certaines qui cherchent un bien, vous allez certainement le trouver sur le printemps. Alors je sais qu'on est sur une guidance quotidienne, mais les messages sont là, moi je vous les donne. Ça ne parlera pas à tout le monde, encore une fois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre. On a l'harmonie. Ouais, la coupure. Et le non. Bah voilà. Sur cette journée, il est question de dire non et de fermer la porte à quelque chose. Ou à quelqu'un. Hein, ou à un projet. Ou à quelque chose qui n'est pas aligné. Et c'est comme si, au fond de vous, vous saviez qu'il y avait une autre opportunité pour vous. Et qu'il y a quelque chose qui vous correspond. Donc là, vous allez couper avec des ruminations, couper avec des situations qui tournent en rond, couper avec une impasse ici. Hein, et vous allez apprendre à refuser. En tout cas, vous allez refuser quelque chose, mais c'est positif pour vous. Peut-être que de l'extérieur, c'était une superbe opportunité, mais malgré tout, ce n'était pas en accord avec vous, avec vos valeurs, vos principes. Et donc, malgré tout, pour moi, vous allez dire non. Et ici, ça vous stresse quand même un petit peu. Vous allez refuser quelque chose, mais c'est du positif. Hein. C'est quelque chose de positif. Allez, on va regarder avec l'oracle des météores. Ça fait un moment que je n'avais pas pris. Allez, pour ce mardi 26 décembre 2023. Bon. Alors, on a les fausses paroles mensonges, le message à venir. Oula. On a l'ex-partenaire, bon là on parle du passé, hein, de manière générale, hein, on ne parle pas forcément d'un ex. Hein. On a la réussite et le bonheur total. Et d'ailleurs on a un événement proche, période de stagnation, protection, réalisation, réponse déjà en soi. On a à nouveau cette clé, hein, libération d'un blocage. Bon, il y a une compréhension là, vous comprenez qu'il y a certaines personnes qui sont envieuses de votre bonheur ou du fait que vous soyez positive ou positif. Hein. Donc là, vous allez avoir des nouvelles soit d'une personne du passé, soit d'une situation du passé. Ça peut être plusieurs personnes. Moi, j'ai plutôt plusieurs personnes avec qui vous allez discuter. Et c'est comme si vous alliez les narguer, mais alors c'est pas de manière volontaire, parce que vous n'allez pas être influencé par leurs mauvaises paroles, hein, par leurs critiques. Parce que là, j'ai des personnes qui essayent d'alimenter des peurs chez vous. Hein. Allez, on va regarder, qu'est-ce qu'on a? L'évidence. Ouais, vous ouvrez les yeux sur des personnes qui sont pas... qui sont fausses. Voilà, vous allez rompre. Vous voyez, on a encore cette histoire de coupure. Vous allez rompre des liens, rompre avec une situation qui est néfaste pour vous. Vous ouvrez les yeux là sur cette situation. Il y a une réussite, vous vous débloquez peut-être aussi d'une emprise ou d'une influence. Hein. Mais dans tous les cas ici... c'est comme si d'un coup, c'est presque provoquant, hein, le fait de dire non, de faire je ferai bien comme je veux. Hein. Il y a un côté rebelle ici, hein. Il y a la fin d'un cycle. Hein. Échec et mat, j'entends. Ouais, vous allez vous réancrer. Ouais, vous êtes en train vraiment de faire un tri ici. Hein. Ouais, voilà. Vous voyez, et là, du coup, il n'y a plus d'influence négative derrière. Du moment où vous allez couper... vous affirmez, il y a des choses qui s'en vont, des énergies négatives qui s'en vont. Allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On parle du printemps, de nouveau départ et de la sagesse, du bon raisonnement. Alors ici, il y a un épanouissement personnel. On voit que vous êtes centré sur vous. Il y a quelque chose de nouveau qui émerge en vous. On a le happy end et pas de dialogue. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous dépassez cette peur de la solitude. Vous commencez à être bien avec vous-même, hein, à être aligné. Il y a vraiment une transformation. On parle de guérison ici. On a le verbe guérir et c'est vraiment ça. Mais là, c'est plus que ça. Je pense qu'il y a une certaine forme de résilience. Alors, pour celles et ceux qui sont en couple ici,
C'est peut-être le fait d'aborder les choses différemment, de voir le couple d'une autre manière. Vous allez peut-être vouloir réinventer hein, justement votre couple. Allez. Bon, après, pour d'autres, il y a peut-être la fin d'un silence radio, mais vous êtes centré sur vous-même, vous réfléchissez. Vous ne savez pas hein, si vous voulez donner un second souffle à ce lien, à cette relation ou pas. Allez, on regarde. On a le couple, l'union, l'engagement. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. On parle de l'automne, une période de détachement, de lâcher prise. La protection, l'addiction. Bon, vous vous libérez d'une dépendance affective ici pour certains et certaines d'entre vous. Même si vous êtes en relation, ici on pourrait parler de codépendance. Et là, vous allez lâcher hein, par rapport à cela. Vous lâchez des représentations par rapport au couple ici. Malgré tout, il y a une forte alchimie, une forte attraction. Pour les célibataires, vous remettez en question la notion de couple, le fait d'être à deux. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Quel est votre besoin derrière ça hein? Allez, on regarde. On a le secret, le succès, le choix, la rencontre. Ok. Alors, les célibataires, vous avez plusieurs opportunités et vous avez un choix à faire entre toutes ces propositions de rencontre. Vous restez un peu dans la retenue. Ici, il pourrait y avoir aussi des révélations hein, par rapport à une personne et c'est à vous de prendre la décision, oui ou non, soit de revoir cette personne, soit d'accepter une proposition, une sortie. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le doute, la réflexion, hein, la prise de recul, la guérison. Là, c'est magnifique. Hein, comme les cartes, elles coïncident entre elles. On a la rivalité, l'ouverture. Cancer, Lion, Vierge, ça vous parle. On parle encore de cet été. Vous voyez, on a la clé et l'été de nouveau. Hein, comme on l'avait avec les 77. Alors, pour les célibataires, encore une fois, il y a peut-être plusieurs opportunités, vous ne savez pas trop et vous êtes peut-être dans une phase de guérison. Vous savez peut-être pas vous positionner aussi. Hein. Clairement, là, cette carte, quand je vois ces trois personnages, c'est le fait de se positionner dans sa vie sentimentale, dans sa vie de couple, ou se positionner en tant qu'homme ou en tant que femme. Hein. Donc là, vous avez encore des questionnements, il y a encore une introspection et les choses vont s'ouvrir. Vont vraiment s'ouvrir et s'accélérer. J'ai l'accélération hein, là sur l'été. Pour d'autres, vous avez des doutes peut-être sur une personne, en tout cas vous guérissez. C'est comme si vous vous disiez que finalement ça ne sera pas avec cette personne que vous continuerez votre chemin, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Et pour d'autres, si vous êtes en couple ou en relation, on voit qu'il y a eu peut-être une prise de recul, il y a peut-être eu des désaccords, le fait de ne pas être sur la même longueur d'onde. Sachez qu'on ne peut pas être tout le temps sur la même longueur d'onde, hein. Heureusement, on est tous différents. Mais là, il est question d'une ouverture d'esprit, de voir les choses un peu autrement. Derrière, on a le coup de foudre, le message reçu et le happy end. Il y a des prises de conscience, il y a des communications là que vous allez avoir avec certaines personnes. Hein. Mais ce sont des communications positives dans tous les cas. Ça arrive assez soudainement. Mais c'est positif. Ok. Allez, on va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question ? N'oubliez pas de mettre sur pause hein, si vous avez besoin de temps. Et on a obtenu plus d'informations. Choisissez une nouvelle direction. Alors, obtenez plus d'informations, c'est peut-être le fait de faire une introspection. Hein, parce que vous avez peut-être les réponses déjà en vous. Ou alors, il est question de peut-être se renseigner par rapport à ce qui vous fait envie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des réponses? J'en ai 3. Concentre-toi davantage. Cela ne va pas être facile, accroche-toi et on vous dit oui. On a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, le chiffre 8 qui nous parle d'équilibre, d'acter les choses aussi, de justice. Et on a le chiffre 1 qui nous parle de nouveau départ. Hein. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Encore une fois, là on est dans une énergie de transition, de guérison, de transformation. Donc peut-être que pour l'instant c'est flou et on vous dit justement d'aller chercher des informations. Mais pas dans le stress ou pas en étant focus sur l'extérieur, mais en étant focus sur vous-même.
Qu'est-ce qui vous fait envie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Quels sont vos principes? Quelles sont vos valeurs? Alors, on va regarder derrière, avec l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a? Elle n'a pas voulu se retourner. Alors, on a le mois de mai. On a le chiffre 9 qui nous parle de la fin d'un cycle, hein, de clôturer quelque chose, de faire le bilan. Et derrière, on a le mois de septembre avec le chiffre 4 qui nous parle de construction. Ouais, et derrière, on a le chiffre 9, encore une fois. On nous parle du signe des poissons du 19 février au 20 mars. Bon, il y a peut-être quelque chose qui va se mettre en route concrètement. On va dire un nouveau départ, peut-être entre février et mars. Hein. Et que du coup, là, vous êtes dans une période de transition pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce mardi. Je vous souhaite encore un très bon Noël. Et on se retrouve demain. Et ben, n'oubliez pas que la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.